Bonjour, bienvenue au lycée agricole de Pixéricourt où nous proposons le BTS STA, Sciences et technologies des aliments, par la voie scolaire comme par la voie de l'apprentissage. Suivez-moi. On cherchait comment vous présenter le BTS STA et ses débouchés. On a eu une idée. Demandez aux anciens de vous faire part de leur expérience. Je leur laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et je vais vous parler de mon parcours scolaire et professionnel que j'ai effectué grâce à mon BTS STA. Alors avant mon BTS, j'étais en bac technologique dans l'aménagement des espaces verts pour devenir paysagiste. Mais avec les stages, je me suis rendu compte que ça n'allait pas vraiment me correspondre, alors j'ai abandonné ce vœu. Du coup, pendant ma terminale, j'étais un peu perdue et comme à partir de mes 18 ans, j'avais commencé à faire du nettoyage industriel chez Ferrero le week-end, donc dans l'agroalimentaire, et que j'entendais souvent notre professeur d'économie nous dire qu'il y avait du travail dans l'agroalimentaire, que c'était un métier d'avenir. moi, c'est comme ça que je me suis dirigée vers le BTS STA. Personnellement, ce que j'ai apprécié en BTS STA, c'était l'encadrement et la disponibilité des professeurs, mais aussi le côté pratique avec les TP de transformation qui sont très variés. Ce BTS, c'est aussi des stages, et c'est par la suite que j'ai compris que ces stages étaient très importants. Donc mon premier stage, donc en première année, je l'ai effectué dans le service sécurité chez Ferrero en Belgique, où je travaillais déjà le week-end. J'ai revu l'accès des locaux sur l'ensemble du site. J'ai prolongé ce stage en job étudiant durant l'été, ce qui m'a permis par la suite d'être rémunérée. Ensuite, en deuxième année de BTS, j'ai obtenu mon stage de fin d'études chez La Fournée Dorée, à côté de Metz, dans le service qualité. Là, je me suis occupée de la duplication de documents pour le démarrage d'une nouvelle ligne de production et de la réorganisation de l'affichage sur l'ensemble des lignes. L'été, après l'obtention de mon BTS, j'ai sollicité de nouveau Ferrero pour un job étudiant. J'ai travaillé au laboratoire en microbiologie et quelques semaines aussi au service sécurité pour m'occuper de relever la signalisation des différents flux de circulation sur l'ensemble du site. Suite au BTS STA, je voulais rester dans la qualité pour éventuellement éviter les horaires en 3-8. J'ai donc décidé de poursuivre mes études avec une licence professionnelle qualité sécurité en production agroalimentaire à l'IUT Nancy-Bravois. Donc j'ai pu la faire en apprentissage à la Fournée Dorée qui m'a accueillie après m'avoir eu en stage. Ça m'a permis d'approfondir différents sujets autour de la qualité, la sécurité et l'environnement. Et à la fin de mon année, j'étais capable d'occuper le poste de technicienne qualité. À la fin de mon apprentissage, suite au départ d'une collègue, on m'a proposé un CDI que j'ai refusé parce que j'avais projet de partir un an au Mexique en fait. Malheureusement, à cause de la Covid-19, j'ai dû abandonner mon projet de voyage. J'ai donc cherché du travail en intérim sur du long terme dans mon secteur d'activité. J'ai obtenu du coup un poste de laborantine à la Compagnie des fromages et Richemont basée à Vigneulles-les-Atons-Châtel pour un remplacement qui a duré 9 mois. Donc ils m'ont formée en bactériologie et par la suite en analyse physico-chimique sur le lait afin d'analyser la teneur en matière grasse, en matière protéique, extrait sec et encore d'autres analyses. À la fin de ma mission, ma boîte d'intérim m'a contactée pour un poste de laborantine qualité chez Paprec à Verdun. Donc c'est une usine de recyclage de rebuts de plastique industriel. Donc actuellement, je suis en intérim à mi-temps. J'effectue des analyses sur les caractéristiques physiques des différents plastiques que nous réceptionnons et que nous expédions pour nos clients. Je rédige également des certificats d'analyse et de non-conformité lorsqu'il y en a. Pour visualiser un peu ces analyses, ce sont des analyses sur la fluidité du plastique, la densité, l'humidité, le taux de cendre, les métaux lourds, la résistance au choc, flexion, traction, etc. Bien que le plastique ne soit pas inintéressant, au contraire, moi je me suis rendu compte que mon domaine de prédilection c'était vraiment l'agroalimentaire. Donc je me suis demandé pourquoi. Tout simplement parce que c'est une responsabilité énorme. Ce que nous produisons, eh bien, des gens le consomment en fait. C'est pourquoi j'ai récemment postulé de nouveau chez Ferrero. J'ai obtenu un poste saisonnier, donc suite à mon entretien, au sein du laboratoire où je commencerai d'ici quelques semaines.
Mais évidemment, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour.